voici aux abords de la cité médiévale de Pérouges, où une maison est en cours de création dans les murs d'une ancienne grange. La propriétaire a fait le choix d'une auto-réhabilitation. Seuls les murs en pisé ont été conservés, la toiture a été entièrement refaite, des ouvertures et des cloisons ont été créées afin d'aménager les espaces. D'une surface de 88 mètres carrés sur 2 étages, la maison disposera après travaux d'une isolation performante, de fenêtres double vitrage, d'un système de chauffage par granulés de bois et d'une ventilation double flux. La propriétaire a également prévu dans la partie écurie, annexe à la grange, la réalisation d'un gîte de 3 chambres pour accueillir les travailleurs et touristes de la région. J'ai commencé en novembre 2013 de rénover la grange et l'écurie. Et j'ai fini tout ce qui est grosses œuvres et tout, parce qu'il reste encore des choses à faire. Mais on va dire décembre 2015. J'ai eu le temps d'étudier quand même le projet, parce que ça a mis 1 an avant que je puisse acheter la maison. Donc je m'étais un peu renseignée tout ce qui est isolation et ce qui se faisait en ce moment, et aussi les aides qu'on pouvait avoir. Le projet a bénéficié d'une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes par l'appel à projet 1000 rénovations basse énergie. Avec une consommation énergétique estimée de 86 kWh au mètre carré par an, les besoins en chauffage seront faibles. Sur le projet de rénovation qu'on a ici, c'est un peu particulier parce que finalement on part un peu de 4 murs sur lesquels il y a tout à faire. Donc dans l'ordre des priorités, on va chercher tout d'abord à réduire les besoins énergétiques du logement pour ensuite choisir une puissance de chauffage adaptée de manière à ce que les besoins énergétiques soient correspondants entre les déperditions du logement et ce que va apporter la chaudière. C'est tout d'abord choisir une bonne isolation au niveau des murs, au niveau des menuiseries, et ensuite c'est travailler sur ce qu'on appelle les ponts thermiques et également tout ce qui va être étanchéité à l'air, à la fois en travaillant la liaison entre les fenêtres et les murs, mais aussi en choisissant un système de ventilation qui est efficace. Pour l'isolation des murs en pisé, ici c'est une isolation par l'intérieur qui a été retenue. Alors pour la plupart des murs, on va avoir 10 cm de laine de verre, sauf la paroi nord qui est renforcée et qui elle a 12 cm de laine de verre au total en isolation. Et puis ensuite, dans un second temps, un parement extérieur sera fait sur le pisé, mais cette fois avec un enduit qui respecte les capacités de respiration de ce matériau, puisque ce sera un enduit à la base de chaux et de chanvre qui sera appliqué sur la façade. Au niveau du toit, ici, on va avoir tout d'abord une première couche de 10 cm en rampant et ensuite une deuxième couche, cette fois croisée, de 20 cm d'isolation laine de verre. Ce qui nous fait qu'au total, on a 30 cm d'isolation, le tout avec une membrane pour avoir une bonne étanchéité à l'air. Au niveau des menuiseries, on a fait le choix ici d'avoir du double vitrage avec une lame d'air entre les 2 vitres de 20 mm. Sachant que cette lame d'air possède un remplissage argon, un gaz qui permet de réduire les émissions à travers cette paroi. Le système de ventilation pour ce logement, c'est une ventilation mécanique contrôlée, une VMC, dite double flux. C'est-à-dire qu'on va insuffler de l'air qui va être préalablement préchauffé grâce à l'air qui va sortir. On ne mélange pas les 2 airs évidemment, mais on va en fait récupérer les calories de l'air sortant pour les donner à l'air entrant. Le test d'étanchéité à l'air, aussi dit d'infiltrométrie, permet de débusquer les infiltrations d'air dues à des défauts d'isolation et à des ponts thermiques. Ces infiltrations d'air, même minimes, risquent d'augmenter la consommation de chauffage en hiver. Le test est réalisé en installant une porte soufflante à la place de la porte d'entrée. Toutes les fenêtres et bouches de ventilation sont fermées. La mise en route du ventilateur permet de créer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, et l'appareillage mesure un débit de fuite. Ces déperditions sont ensuite recherchées précisément par le test de la fumée. Ici, Mme Poussin, elle a mis une VMC double flux. Donc la VMC double flux, elle a un rendement. Et plus il y a de fuite d'air, plus ce rendement chute. Voilà. Donc l'objectif d'une bonne étanchéité à l'air, c'est que le rendement de la double flux soit le plus optimisé possible. Ça contribue également à la qualité d'air intérieur, puisque la VMC elle va traiter l'humidité ambiante, le renouvellement d'air, donc on aura toujours un air qui sera sain.